Chers amis africains, chers amis africaines, bienvenue encore dans cette vidéo de Pagit. Nous vous invitons à vous abonner à Pagit JC Le Prince et vous allez suivre au moins des débats, des commentaires sur des sujets qui brûlent l'actualité ou bien qui meublent les actualités de nos pays aujourd'hui. Et nous vous demandons humblement aussi de partager Pagit JC Le Prince pour qu'enfin nos frères, nos sœurs, étant des Africains, Africaines, puissent suivre nos débats et puis apprendre quelque chose. Mais nous vous invitons également à nous joindre dans un direct le 7 janvier. Le 7 janvier 2024, ce sera un direct de Pagit dans lequel nous allons débattre d'un sujet qui mine la jeunesse africaine, qui est la base, le socle même de la réussite de la jeunesse africaine. Donc voilà, je vous laisse suivre cette vidéo et puis on revient à tout à l'heure. Tu es policier, il ne faut pas chercher à gagner là. Il ne faut pas chercher à prendre tes 180 000 là pour cotiser, tu as ouvert quelque chose. Si c'est pour aller t'arrêter sur la route, prie. Je préfère te donner une vision si tu aimes corps habillé. Salaire de corps habillé ne peut pas donner milliards. C'est pourquoi tu vois nos frères raquettent. Ça ne peut rien faire. 180 000 francs, 200 000 en Côte d'Ivoire, ça ne peut rien faire. Un pays, vous dites que c'est développé. Salaire des policiers, 180 000 francs. Le président, il est où? Tu peux pas donner 300 000 francs à nos frères? Tu ne peux pas faire ça. Les gens qui sont en bas du soleil, toujours prie. 180 000 francs, André Gatien. Tu as bloqué 100 000 francs par mois. Un an, ça fait 1 200 000. 2 ans, ça fait combien? 2 400 000. Avec les 2 400 000 là, tu peux ouvrir une petite activité. Même tu peux acheter une voiture deuxième main. Mais ça peut prendre 2 voitures deuxième main. Et tu prends pour faire waro ou bien taxi. Ou bien tu achètes tricycle. 3 tricycles. 7 000 francs par jour. Tu as l'argent. 21 000 par jour. Ou bien 34 000 par jour. Tu es pauvre. Maintenant, quand une fille vient là, tu sais ce qu'elle va manger si tu travailles la gâter ou bien. Va te mettre ton pied pour couper. Un volet peut tirer sur toi. Il n'y a rien dedans. C'est retard. Vous retardez. Et maintenant, quand tu es 2 ans pour aller maintenant à la retraite, tu le vois tous les jours au Carrefour. Tout l'argent des retraites, il cherche ça au Carrefour là. Même le patron, même le commissaire, sait que lui là, bientôt à la retraite. On le met, on dit, va où tu peux gagner quelque chose. Et il cherche un coin où il n'y a pas de caméra. Faut cacher. Voilà, merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi avec toute l'attention possible cette vidéo qui vient de passer, dont un pasteur ivoirien qui se nomme pasteur Kofi Jérémy David disait 2 choses. La première des choses, il interpelle les soldats ivoiriens qu'on les payait 180 000 à la fin du mois, c'est-à-dire que leur salaire à la fin du mois c'est 180 000. Et le second fait aussi est qu'il a appelé le nom de Ado, que Ado ne peut pas les payer 300 000 francs par mois. Ce que veut dire que nous tous nous savons que quand on appelle Monsieur Ado, on veut parler de son excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, voilà, de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà, c'est les 2 faits. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'un leader religieux peut se permettre sur un lieu de culte ou bien devant son assemblée et puis parler ou bien interpeller les forces de l'ordre ou bien les soldats et le président? Et là, c'est la grande question qu'il faut se poser, que nous voulons décortiquer un peu. La première des choses est que quand il disait que les soldats, les salaires des soldats sont à 180 000 francs et que qu'est-ce que ça va leur faire, tout ça là. Mais il y a quelque chose qu'il faut relever, que directement, il parle au chef de l'État. C'est-à-dire que son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, parce que c'est lui qui est le chef suprême de l'armée. Parce que nous savons tous dans nos pays africains que nos présidents
sont les chefs suprêmes de l'armée. Donc, il parle directement à lui premièrement. Maintenant, dans ce même sens, ils doivent savoir que tous les soldats n'ont pas le même salaire. Ça se fait en raison de grade, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que tu es payé en fonction de la grade et ça augmente. Donc, il ne peut pas se baser sur 180 000 francs pour indemniser qui que ce soit. Maintenant, là, le fait publiquement aussi devant une assemblée chrétienne, à l'église, c'est là la question. Parce que cette question est laissée pour la société civile. Normalement, la société civile dans nos pays africains, c'est eux qui gèrent ces sujets. Et en plus, il y a les syndicats. Il y a les syndicats dans tous les domaines. Donc, si les forces de l'ordre, soit les policiers, les gendarmes ou bien les corps habillés ont des syndicats, normalement, c'est les syndicats qui doivent aussi revendiquer leur sort. Donc, voilà, c'est ça. Donc, normalement, dans le bon sens africain, dans la bonne manière, si un leader ou bien un pasteur ou bien un imam veut au moins dire quelque chose, normalement c'est de faire une proposition, envoyer une proposition par écrite au président de la République pour voir, c'est ce que j'ai remarqué, est-ce que c'est pas bon de faire tant. Voilà. Maintenant, ce qu'on fait, s'il appelle le nom de M. Alassane Ouattara, c'est-à-dire il dit que Ado, que vous ne pouvez pas les payer 300 000 francs, d'abord c'est de manquer du respect au président de la République. Ça, il faut le dire clairement. Parce que c'est le président de la République, c'est son excellence, monsieur le président de la République. Donc on ne peut pas l'appeler comme ça, Ado, vous ne pouvez pas payer 300 000 francs. Quand même la bonne manière, la courtoisie, le bon vivre. Voilà. C'est ça. Donc c'est du manque du respect. Et donc, normalement, dans une République, on ne doit pas agir comme ça. C'est ça. Donc, si la paix ne peut pas payer 300 000, ce que, normalement, comme on l'avait déjà dit, c'est une proposition qu'il doit faire par écrite, c'est ça. Donc, dans ce cas, franchement, c'est comme il a humilié, premièrement, les soldats, les forces de l'ordre, publiquement, et deuxièmement, il a humilié aussi le président de la République. Voilà, c'est pourquoi, peut-être ici, on aurait fait le convoquer ou bien venir le chercher à la maison. Mais comme nous sommes dans la chair, on n'est pas laissé guider par l'Esprit de Dieu. Comme il nous a honnis, ou bien il a parlé de nous publiquement, nous aussi nous allons aller le chercher publiquement pour que les gens sachent que nous sommes forts. La force c'est à nous. Voilà. Mais si c'est qu'on est laissé guider par l'Esprit, la bonne manière africaine, on pourrait aller le chercher à la maison. Voilà ce que nous pouvons dire de ce fait. À tout à l'heure. C'est n'importe quoi. Je suis en train de vous dire, c'est n'importe quoi ce que vous faites. C'est pour pas abuser de ton titre de président, de ministre, de député, de maire, de procureur, de juge, d'avocat, d'un huissier ou de commissaire de police ou de gradé dans l'armée. Arrêtez ça. Après, allez dire tout d'accord à bien le Côte d'Ivoire. Procureur au président, allez dire, vraiment loupé. Mais lui qui a gros qu'elle, je suis là, je suis en direct, il est 18h00 en Côte d'Ivoire. Lui qui est fâché dans la venue. Connerie qu'on fait, d'abord ici dedans. C'est que je suis en train de dire là, je serai vous dire encore. Ça chauffe pas. Toujours quand je vous dis, j'arrive, je viens, vous êtes parti. Il y a quoi même? Mon ami, ça a fini. C'était 4h du matin dimanche. Lundi, 11h30. Mardi, mercredi, c'est ça non? Mercredi, c'est à quelle heure tu m'appelais? À 10h, il m'appelle encore, il y a un corps habillé qui te voit encore. Il dit, il fait quoi même? Et si il dit non, il dit, moi je ne suis pas dans vos conneries. Il y a quoi? Il dit non, il dit, il y a quoi même? Il y a quoi même? Il dit non, tu parles des salaires des policiers que c'est 180 000 francs. C'est à quoi ça, on vient de prendre. Il dit, c'est à quoi les conneries comme ça? Il faut me prendre un parti, tu amènes là-bas. Il faut me dire, tu m'as un parti. Il dit, tu n'as pas peur. Il dit, moi je ne fais rien à vous. Il faut bien me regarder si je n'ai pas volé, pas tué quelqu'un. Le reste, c'est mon fou de ça. La vérité, la moi, est proclamée. Ado, vous parlez de clientèle, il va comme les sans-père. Vous les parlez. Les gens sont en train de voler dans le pays. Vous ne les voyez pas. Les gens sont en train de superposer l'argent. Si ce n'est pas écran de téléphone. Vous ne pouvez pas faire inspection, c'est quel argent? Moi, il n'y a pas vos conneries. À tous les policiers, gendarmes, procureurs, militaires, vous tous, laissez-moi en paix.
Maintenant, si vous avez gros cœur, j'ai fini de prêcher là. Un encore ma bédard. Voilà la vidéo qui a suivi tout à l'heure. C'est que, comme nous sommes sur le cas de ce pasteur ivoirien, monsieur Kofi, Jérémy, David, en fait, dans cette déclaration tout à l'heure, c'est comme il a défié l'autorité. C'est ce qu'on dit, défier l'autorité. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos pays africains, on a besoin de défier nos autorités? Ou soit on doit apporter des idées constructives pour l'émergence et l'évolution de nos pays? Voilà, c'est la question que nous nous posons. Maintenant, on aurait pu le comprendre s'il est de la société civile ou bien s'il est d'un syndicat. Voilà, c'est un pasteur. Donc c'est là que la question se pose, parce que faut pas mélanger la politique à la prédication. Faut pas mélanger les affaires de la société civile aux affaires religieuses. Voilà, c'est ça. Quand on mélange les affaires religieuses, ou bien on mélange les affaires de la société civile aux affaires religieuses, là, ça va devenir cafouillage. Donc voilà, c'est ça. Donc ce qui veut dire que quoi? Quand il défie, il fait la vidéo, normalement c'est de se retenir pour voir par quelle mesure il faut régler la situation, bien le problème. Mais quand devant cette même assemblée, il revient maintenant avec une force, dit, appelle le président de la République, les députés, les maires, les ministres, les commissaires, les hauts gradés de l'armée, tout ça là. Il dit que si vraiment ils ont de cœur de venir, voilà, ils sont venus. C'est ça. C'est-à-dire que l'autorité, c'est l'autorité. C'est ça, c'est très simple que ça. L'autorité, c'est l'autorité. Normalement, c'est de voir comment jouer à l'apaisement, mais le fait qu'il a appelé ces autorités en les défiant comme si ils ne peuvent rien, là, ça laisse à désirer. Voilà, c'était une remarque. Aujourd'hui, nous avons besoin des propos de paix, des propos qui vont éduquer la jeunesse africaine, qui vont aller dans le sens d'ajouter un plus à la sagesse, à la maturité de la jeunesse africaine, et non pas dans la manière de chien et chat. Non, voilà. Donc c'est ce qui a fait que en même temps il parlait, voilà, que les forces de l'ordre sont arrivées. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Donc c'est ce que nous avons à dire concernant cette vidéo. Mais nous reviendrons. Il y a deux personnes, ou bien deux ou une personne qui ont fait des commentaires. On revient pour voir ce qu'il y en est. Merci, à tout à l'heure. Réellement, c'est quoi la vraie cause? Puisque ça s'est passé hier et la vidéo a circulé hier nuit. Mais la première cause qui a été avancée, c'est une des prédictions. C'est-à-dire, c'est un prêche que le pasteur avait eu à faire. Le pasteur, après avoir donné l'évangile, lors de son culte, avait pris le temps de faire l'homélie. Et au cours de l'homélie, il était en train de prêcher. Il était en train de dire la vérité pour faire changer les mentalités. Mais ce jour-là, il parlait des policiers et des salaires des policiers. Il disait qu'il a fait une étude sur le salaire des fonctionnaires en Côte d'Ivoire, que les policiers étaient payés à 180 000 francs CFA. Il dit, mais 180 000, ça va vous faire quoi? Ça va vous amener où? Il dit, le salaire des ados là, si c'est sur ça que vous comptez pour épouser 2 femmes, 3 femmes, vous vous trompez, vous n'allez pas réussir avec ça. Il est allé dans des détails pour conscientiser les policiers. Il a dit que même parmi nous ici dans la salle de l'église, il a dit qu'il y avait, n'est-ce pas, des policiers, des corps habillés. Donc, il était en train de les donner des conseils, en leur faisant comprendre qu'ils doivent, n'est-ce pas, avoir d'autres business parallèlement avec leur travail. Et surtout, de sortir dans ce que lui, il a appelé prr. Et dit, chaque jour que Dieu fait, vous avez des policiers qui sont là, prr. Ils te gardent, même si tu as de l'argent, tu as tous les documents possibles,
il passe par tous les moyens pour te soutirer de l'argent. Il dit ça, c'est la corruption. C'est pas être honnête. Il dit les policiers doivent arrêter, travailler correctement, honnêtement, réduire les plaisirs, les loisirs, surtout affaires de femmes. Il est allé jusqu'à donner plusieurs exemples. Si tu prends 180 000 comme salaire, il faut économiser pendant 2 ans, il faut payer 3 tricycles, il faut payer 2 voitures, il faut commencer à faire le transport, petit à petit, tu réunis l'argent, etc., etc. Donc, voici les conseils qu'il donnait. Apparemment, dans ces conseils, le monsieur a touché à la sensibilité de Alassane Dramane Ouattara, selon ce que nous apprenons pour le moment. Mais pour le moment, au moment où je suis en train d'enregistrer la vidéoconférence, il est exactement 14h08 GMT. Les autorités de la Côte d'Ivoire n'ont pas encore diffusé un communiqué justifiant l'arrestation de ce monsieur ou la tentative d'arrestation de ce pasteur. On n'a pas encore vu. En tout cas, je n'ai pas encore vu. Si d'autres personnes vous avez vu, vous pouvez mettre un commentaire. En tout cas, pour le moment, on n'a pas d'autres motifs. Ce sont des Ivoiriens qui publient cette vidéo où il était en train de prêcher, où il est rentré vraiment dans le paquet de la police. Et c'est cette vidéo qui circule comme étant la raison pour laquelle il a été incriminé. Mais honnêtement parlant, nous on attend une autre raison. Sinon, ce qu'il a dit dans cette vidéo, honnêtement parlant, ça ne peut pas pousser les officiers, ça ne peut pas pousser l'État à l'arrêter. Il n'a fait que conseiller. Voilà, merci et bienvenue. Vous avez regardé cette vidéo dont notre frère qui commente un peu le fait de ce pasteur, monsieur Kofi Jérémy David de la Côte d'Ivoire. Mais je pense que normalement aujourd'hui en Afrique, on doit se parler de franc langage. Hein. On doit se parler franc et on doit dire les choses telles qu'elles sont en toute franchise et dans la vérité, dans l'intégrité avec notre dignité. Voilà, c'est ce qu'il s'agit. Si nous voulons que l'Afrique avance, parce que dans cette vidéo, on ne peut pas dire, comme notre frère vient de le dire, que lui, il est en train de sonner, le pasteur est en train de donner seulement conseil aux policiers parce que les fidèles sont aussi des policiers, d'accord, ou bien les fidèles sont des d'accord. Et il dit, le frère dit que c'est parce que les policiers, quand on les met sur la route à cause de leurs copines, ça là, c'est ce qu'il veut faire comprendre qu'il raquette, il fait public raquette, donc c'est ce que le pasteur dit que ça s'arrête. Mais nous tous, nous avons suivi la vidéo du pasteur. Si ça en est ainsi, le pasteur n'a pas besoin d'appeler le nom de Ado. Tu ne peux pas payer 300 000 francs au corps habillé. Vous voyez, il n'a pas besoin de dire ça. Seulement, nous tous, nous suivons le culte. La prédication, on le suit chaque jour. Il s'agit de dire que ce n'est pas bon. Dieu n'a pas permis, ce n'est pas dans la justice que quand on vous met sur la route, que si quelqu'un n'est pas la personne qui est en bon état, qui n'est pas en erreur, de faire de quelque sorte pour pouvoir lui soutirer quelque chose. C'est ce qu'il s'agit, on devait dire. Mais on interprète directement, quand on vous paye 180 000, que c'est pas bon, qu'est-ce que vous allez faire avec ça, que jusqu'à la retraite, vous ne réalisez rien, et jusqu'à appeler le président de la République, son Excellence, M. Ado, que vous ne pouvez pas payer 300 000 francs. Là, ce n'est plus conseil. Je suis désolé. C'est sorti de la gamme de conseils. Il faut qu'on se dise la vérité. Là, c'est sorti. Voilà, nous devons mesurer aujourd'hui nos propos, étant des Africains, Africaines, à sachant que nous avons la bonne manière, la courtoisie en Afrique de parler. C'est sorti. C'est sorti. C'est sorti. Ça indexe directement l'autorité. Et l'autorité, c'est qui? C'est le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Ça l'index, y compris tout son gouvernement. Voilà. Ça, c'est pas de défense. Voilà, je ne connais pas le pasteur, je ne connais pas son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Mais nous, à Pagit, nous avons pris l'engagement de dire tel que les choses sont. Donc notre frère qui vient de passer ou bien qui vient de faire de commenter le truc là ne peut pas dire ça. On est désolé.
Voilà. Tant que tu défies l'autorité, tu dois le retrouver. Voilà. Maintenant, le reste, c'est de voir comment il faut régler ce problème. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, nos leaders religieux doivent faire la distinction entre la parole de Dieu et la politique. Voilà, ça c'est carrément politique. Carrément politique. Si c'est un acteur politique, on l'aurait compris. Ou bien si c'est quelqu'un de la société civile, on l'aurait compris. Voilà, ça c'est vraiment sorti de la pêche. Voilà. Voilà, donc c'est ce que nous voulons dire aux frères. Nous vous invitons à partager ces interventions pour édifier les Africains, les Africaines, surtout la jeunesse, et puis ensemble, main dans la main, nous puissions évoluer, voir notre Afrique rêver tant. Nous vous disons merci et à la prochaine.